Amen. Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Amen. On a dit chaque appelé doit faire son. Voilà, doit venir. Amen. Chacun doit faire son ministère. Amen. Ce à quoi tu as appelé, tu dois venir. Voilà. Moi, c'est mon ministère, je suis venu faire comme ça. Amen. Amen. Voilà, ma maman, elle a fait son ministère. Voilà, Dieu lui a donné la force. Elle a poussé, je suis venu au monde. Amen. Amen. Si elle n'avait pas poussé là, moi, il allait rester de l'autre côté là-bas. Amen. Amen. Donc, chacun fait son ministère. Dans Joël 2, le verset 28, la parole de Dieu nous dit que dans les derniers jours, le Seigneur va répandre son esprit sur toute chair. Que ce soit les enfants, on dit vos enfants, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions. Vos sages auront des songes. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pour ça qu'Anna, elle est petite, mais aujourd'hui, là, le Seigneur peut lui révéler quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Chacun a son ministère. Si Dieu te dit, si toi tu sens que quand la maison de Dieu, le WC c'est sale, c'est là que Dieu veut que tu travailles, c'est ton ministère qui est là. Amen, amen. Au fur et à mesure, là, il va grandir, agrandir. Amen, amen. Quand c'est sale, là, toi, c'est là que tu sens que c'est bizarre. Amen, amen. Tout le monde a appelé, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas appelé. Mais ça dépend, voilà, il y a des catégories d'appel. Amen, amen. Ce que j'en ai fait, là, ça évite les personnes, toutes ces personnes à avoir infection. Grâce à toi, là, toutes les personnes n'ont pas infection. Amen, amen. Alléluia. Ça évite beaucoup de choses. Donc chacun a un appel. Amen, amen. Voilà. Pendant la prière, voilà, pendant que la prière s'était en train de diriger, franchement, dit bon, moi, il ne tombe pas sans onction. Voilà, il dit tomber, non. Mais les gens, ils sentent ça en moi. Amen, amen. Et puis par ça, Dieu peut me montrer certaines choses. Alléluia. Pendant qu'elle parlait, elle a dit l'or. Mais bien avant ça même, c'est qu'elle, pendant qu'elle était en genoux même là, c'est que moi, je me sentais même, bon, il me posait la question, est-ce que je ne faut pas tomber, il ne va pas me blesser. Bon, tout ça, je ne connais pas. Amen, amen. Donc ça me faisait un peu peur. Mais tellement s'il y avait le feu, c'est qu'elle disait même, ce n'était pas du jeu. Amen, amen. Pendant qu'elle parlait, elle a parlé de l'or. Amen. Bon, pendant que dans la disposition, vous allez me montrer à ce niveau là-bas. C'était des cristals. Amen, amen. Dans la salle ici, la main te voit, c'est comme ça qu'ils voient ça. Donc il ne faut pas penser que non, c'est une utopie, c'est imaginaire. Amen, amen. La main il te voit, c'est comme ça qu'ils voient le diamant cristal ici. Amen, amen. C'est ce qui montre la présence de Dieu, c'est ce qui montre la gloire de Dieu. Tout c'est que l'argent, pendant qu'on a été fait, on a été disposé où? Quand tu penses à ton travail. Amen, amen. Celui qui a créé le travail là, celui qui a créé ceux qui ont créé l'argent, c'est lui. C'est lui là tout. C'est lui qui les a créés. Amen, amen. Tout lui appartient. Ça, tout ce que vient de dire tout de suite, ça montre sa présence. Amen. Ça montre sa gloire. Ça montre qu'il est Dieu, il est grand. Alléluia. Et pendant que la prière était dirigée, le serviteur Moïse et moi nous sommes en train de chanter. Et dans sa main, il avait un micro. Normalement, devant tout le monde, c'est un micro. Amen, amen. Mais moi, il ne voyait plus le micro. C'était une trompette, il voyait dans sa main. Amen, amen. Donc, quand il y a vu ça, il acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen, amen. Il n'y a plus le soin de noter. Voilà. Il voit une trompette dans sa main. Amen. On dit adoration. D'abord, on dit tout le monde a appelé là. Tout le monde a appelé aussi à adorer le Seigneur. Dans ta prière, en disant merci, en chantant. Alléluia. Lui, il est en train d'adorer. Lui, c'est un griot de l'éternel. Amen, amen. Donc, en même temps, le Seigneur met ça dans sa main. Pendant que tu chantes, tu annonces la nouvelle, la bonne nouvelle. Pendant que tu chantes, c'est pas que tu es en train d'être utilisé par Dieu. Alléluia. Amen, amen. Ce que je te dis là, c'est pas pour qu'on me regarde, non. C'est pour toi-même ton propre bien. Voilà, parce que quelqu'un qui, par exemple, si tu as des dons de Dieu, si Dieu te montre des trucs que les autres ne voient pas. Amen, amen. Quand tu n'intercèdes pas, tu as toujours tombé malade. Toujours tombé malade. Il sait de quoi il parle. Amen, amen. Maintenant, la servante de Dieu, Madina, elle était pendant la direction. Bon, c'est un truc qui est puissant, ça la concerne, mais ça concerne tout le monde en même temps. Amen, amen. Le Seigneur me montrait, elle avait un voile blanc sur sa tête. En plus, je vois qu'il y avait un autre voile blanc. Et puis, là-bas, les prophètes s'habillent à Abidjan là-bas. Voilà, c'est comme ça qu'elle était. Et puis, elle était dans un hôpital. Devant, il y avait le lit des malades là. Et puis, il y avait un bébé sur le lit, et voilà, sur le lit des malades. Et puis, il y avait des gants dans sa main. Avec le truc. Maintenant, les gens, quand ils nous voient comme ça, un gant, quand ils voient la prophète, c'est un gant. Bon, ceux-là, c'est qui ça encore? Amen, amen. Tu vois un gant, mais tu sais pas que Dieu veut que tu sanctifies ta main. C'est pour cela qu'il permet que tu puisses mettre les gants. Parce que c'est son outil de travail. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Amen. Il veut continuer pour la servante de Dieu, Madina. Amen. La fois passée, elle est rentrée au bureau. Elle dit qu'elle a des liens de famille. Et ces liens de famille là fait qu'elle tombe toujours malade.
Donc elle veut savoir comment je peux lui montrer des tactiques pour que les liens de famille la partent. Gloire à Dieu. Je lui ai dit, va, je viens après. Gloire à Dieu. Quand elle est revenue, je lui ai dit, tu n'as pas de lien de famille. Mais ce que tu sens, c'est le poids de ta famille. Si tu intercèdes pour les liens de famille, ça va te relâcher. Donc le Seigneur est en train de lui dire, par ce message encore, tu as bien en blouse des docteurs là. C'est pas pour aller travailler au chute de Korogo. Ça vient te confirmer que tu dois intercéder, être dans la prière. Gloire à Dieu. Donc j'espère que le Seigneur encore t'a confirmé par cette vision. Alléluia. Donc il continue. Et puis il y avait des gants dans sa main. Amen. C'est une chirurgienne. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle peut quitter ici. Même si on va à Abidjan, ils vont dire oui, elle a besoin, elle a tant, oui. Mais là, chirurgie, elle va faire aussi. Alléluia. Amen, amen. Les dons de guérison, elle a ça. Gloire à Jésus. C'est pour profiter aussi pour dire à quelqu'un, toi, tu vois que ta main est percée. Amen. On dit, ta main est percée, ton argent ne joue pas. Amen, amen. Quelque part là, Dieu t'a donné le don de guérison là. Amen, amen. Mais comme toi, si tu ne veux pas utiliser, comme toi, si tu ne veux pas sanctifier tes mains, tu ne veux pas te donner au service du Seigneur là. Amen. Il va permettre aussi que tes mains soient percées. Alléluia. Il va permettre aussi qu'il y ait la pauvreté. Alléluia. Parce que quand tu touches quelque chose là, ça s'écarte bras. Amen, amen. Donc on t'appelle le gratteur. Alléluia. Il va permettre tout ça pour que tu viennes à lui. Alléluia. Maintenant, portez ça. Voilà, portez ça. Pendant qu'elle parlait, elle a dit le Seigneur te fait ressentir le poids, voilà, de ceux qui sont malades, tout ça. Le Seigneur me montrait l'image. Comme au temps où Jésus-Christ était à la croix. Amen, amen. L'image de quelqu'un qui est sur la croix. Alléluia. Le fardeau des autres. Il a dit, si tu veux me suivre, lève tout, viens et porte ta croix. Amen, amen. Nous tous, on doit porter notre croix. En tant que serviteur de l'Éternel. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas appelé, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas serviteur de Dieu ici. Alléluia. Donc nous tous là, par moment tu es là, tu te sens mal. Tu es malade. Tu ne sais pas pourquoi, mais Dieu veut que tu pries pour les malades. Amen, amen. Ce que tu ne veux pas faire pour eux, il va te faire ressentir ça. Alléluia. Ce que je ne vais pas faire pour ceux qui sont dans la folie, ceux qui sont... Il va te faire ressentir ça. À plusieurs reprises, si ça m'est arrivé, je suis là, puis mal au cœur comme ça. Mais bizarrement, il y a quelqu'un qui se sent mal. Et puis bizarrement, c'est moi la personne vient appeler. Et quand il finit de prier pour la personne, déjà, mais il vient de la douleur disparaît. Amen, amen. La douleur disparaît. Un jour, Malochien était en train de prier devant le bureau du prophète. Il a prié jusqu'à 3 heures. Maintenant, Madina est partie aussi dans le bureau, et puis elle priait de minuit à 1 heure. Amen. Donc il était assis dans la boue. Le prophète donne les enseignements. Il a dit comment Dieu te parle. Amen. Donc on sait un peu comment Dieu nous parle. Alléluia. Il faisait la remarque, mais là c'est un peu plus voilà, approfondi. Donc il était assis. Il sent qu'il me fait ressentir qu'il doit méditer. En même temps, il doit prier. Il était assis tranquillement. Après, je suis rentré dans la chambre. Je suis allé mon téléphone. Je suis revenu encore. Il était sur mon téléphone. Il me fait ressentir ça. Il a laissé jusqu'à. Il me suis assoupi. Je suis parti dans la chambre. Je me suis couché. Amen, amen. Et je me suis couché là. Son même a prié en même temps. L'homme qui dit va prier un peu. Un coup comme ça, vers les 1h, 2h, Malochien est encore dehors en train de prier. Donc, il y a une voix qui m'a appelé. J'ai d'une manière folle. Tellement ça m'a effrayé là. Il n'y a pas eu le temps pour dire m'asseoir. Il vient de me réveiller. Je me suis levé un coup. Je suis parti dehors. Il regarde si c'est Malochien qui m'a appelé. Il voit le gars en train de prier. Feu. Oui. C'est qui sont encore? C'est quoi? Le Seigneur qui m'a interpellé. En train de prier, je ne vais pas prier. Non, tu n'as pas dormi aussi. T'es sûr que je suis parti me coucher. Amen, amen. Moi, il ne pleure pas. Tu dis même que je suis petit là, on me tape ici, là, il regarde. Amen, amen. Si tu me vois pleurer là, maman, si elle me voit pleurer, c'est que c'est quelque chose qui est grave. Amen, amen. Il tombe. Il voit, le Seigneur me montre. C'était comme un papa. Et puis, entre un papa et une maman, et puis il a un enfant. Et puis l'enfant là, il souffre de folie. Amen, amen. Mais de toute façon, le gars même se traînait à terre. La souffrance que le gars même endurait et vivait là. Le Seigneur me parlait, on vous dit de prier là, ça. C'est comme ça qu'il voit le cube, il me parle. Donc il sentait ça comme ça. Et puis la main il me parle là, ça me poussait même à pleurer, il ne pouvait plus tenir. Amen, amen. Et puis il me faisait penser à mon frère qui a fait 8 ans de folie, il est venu dans la PD là. Dieu a fait, il est guéri. Amen, amen. On te dit qu'il faut prier pour les âmes. On dit qu'il faut prier, on dit ça, c'est ça, on vous dit de faire, c'est ça là. Amen, amen. Ici là, puis il entend ça comme ça dans le songe. Alléluia. Il pleure jusqu'à... Dans le songe, maintenant il me lève, il m'en fait uriner. Et puis il regarde dans le miroir, il voit ça et pleurer. Déjà, ce qu'il a de voir dans le songe là, c'est réel. Amen, amen.
Donc c'est ça. À chaque moment que tu vas pas vouloir prier là, il va te réveiller. Tu n'as pas dormi. Amen, amen. Ou bien tu vas voir des choses bizarres. Alléluia. Il va te faire ressentir le mal et la douleur des autres. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc souvent tu penses que tu es malade, tu penses que tu attends. Tant que tu ne pries pas, tu ne te pas dans la prière pour prier là. C'est toujours la même chose. Alléluia, tu vas ressentir la même chose. Amen, amen. On va avancer rapidement. Il y a une autre personne, il a vu deux grosses mains. Mais ce sont les mains de Dieu, pas que c'est Satan. Deux grosses mains qui t'ont saisi, genre qui étaient autour de toi et puis qui étaient en genoux. Amen, amen. La personne appelle l'apparence de moment Philomène. Mais c'est lorsque la prophétesse a parlé des appelés. Amen, amen. Celui qui a appelé là, de là où tu commences à suivre et à servir le Seigneur, fais ce que le Seigneur te dit de faire là. Tous les liens de famille qui étaient autour de toi là, le Seigneur met sa main, ça ne peut plus te toucher. Alléluia. Amen. Automatiquement là, les mains du Seigneur te protègent. Gloire à Jésus. Tu es protégé par Dieu. On pensait que tu fais seulement pour les autres, tu pries seulement pour les autres là. Le Seigneur lui ne va pas ça. C'est pour toi-même que tu as de prier comme ça, parce que le Seigneur a dit aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Il a dit, voilà, la couleur blanche. Amen, amen. Pendant qu'on est en train de prier, la personne, le Seigneur me montrait avec la couleur blanche. Ils étaient en blanc. Le père il a porté un habit jaune, le responsable Jean-Yves. Mais il était arrêté là-bas. Et puis il avait porté un habit blanc. Amen. Et puis là, il bougeait dans tous les sens. Et puis il soulevait ses deux mains comme ça, sans s'arrêter. Puis il parlait. Parce qu'il disait, il n'entendait pas, mais il pouvait comprendre qu'il était une manière d'évangéliser, une manière de sensibiliser, une manière de dire aux autres de prendre le service du Seigneur au sérieux. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. C'était un peu ça que je voulais partager en ce matin. Alléluia. Donc, que tu sois appelé, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas appelé aussi sur la terre ici. Amen. Comme je l'ai si bien dit, le papa Moïse qui s'est marié tout récemment, il est en train de balayer, il balaye tout le temps devant le portail. Il nettoie tout le temps devant le portail. Mais en faisant ça là, c'est son mariage, il est en train de nettoyer comme ça. Amen. C'est son foyer, il est en train de nettoyer comme ça. Il n'a pas regardé que non, il est grand. Non, il s'est fait humble. Il a suivi et servi le Seigneur. Alléluia. Donc c'était un encouragement. Alléluia. On doit s'élever. Que tu sois enfant ou que tu sois grand, c'est le moment de t'élever. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oui, le serviteur que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, j'aimerais exhorter quelqu'un rapidement en 1 minute. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait dans son ministère, l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, et pour la vie de ses serviteurs qu'il a établis sur cette mission. Parce que normalement, comme le prophète l'a dit, l'enseignement c'est la servante Naomi qui devait donner. Et maman prophète dans la direction, elle est en train de donner une parole que Dieu donnait. Et de cette parole, le message est sorti. Et sachez que le message qui est sorti, rien n'a été fait en désordre. Tout est en ordre selon l'Esprit de Dieu. Je vous explique pourquoi. Pendant que le prophète était en train de donner la parole, voilà ce que le Seigneur me montrait. Il était assis là. Bien vrai que mes yeux étaient fermés, je ne tombais pas. Je me disais à moi-même que je ne tombais pas. Mais il est arrivé un moment, c'était comme si je me suis endormi légèrement. Le petit endormi légèrement, c'est comme si le Seigneur m'a ravi. Et je me suis trouvé où? Je me suis trouvé quelque part où c'était le feu. Il y avait énormément de feu. Et c'est comme des gens qui étaient arrêtés dans le feu. Plus on ne parle pas de Jésus, plus on ne les évangélise pas, plus on ne prie pas pour eux. Ces personnes-là sont en train de s'enfoncer dans le feu. Ils s'enfonçaient, ils s'enfonçaient, ils s'enfonçaient. Donc, au fur et à mesure, quand le prophète était en train de prêcher, quand il parlait, non, vous devez vous lever, vous devez faire ceci, vous devez intercéder. C'est comme si la voix qui sortait de sa bouche, c'était plus sa voix, mais c'était la voix du Seigneur. C'était comme une voix de feu et c'était le vent. Un vent de feu. Ça soufflait sur eux, sur les têtes. Au fur et à mesure, ça a commencé à les retirer. Ils sortaient du feu de l'enfer, ils sortaient, plus ils prêchent, plus ils parlent, ils sortent. Ils sortent, ils sortent, ils sortent, ils sortent, ils sortent, ils sortent. Donc il est vraiment important de se disposer à tous les moments dans un culte, du début jusqu'à la fin, peu importe le temps que ça prend. Parce que le Seigneur agit toujours. Et puis quand les gens viennent à la chair pour parler, ce n'est plus eux-mêmes. Si vous êtes bien disposés, vous allez voir que ce n'est plus eux-mêmes. C'est le Saint-Esprit même qui est arrêté là. Lui-même là, vous allez le voir, il est arrêté quelque part au bout là-bas. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à sa place. Donc vraiment, je vous exhorte et je vous encourage à rester toujours disposés pendant le culte du début jusqu'à la fin. Et pour terminer, c'est comme plus il parlait, les gens sortaient, les gens sortaient, les gens sortaient. Arrivé à un certain moment, ça s'est coupé. La vision s'est coupée. C'est comme
je vois quelqu'un qui est sorti. Il avait porté habit des féticheurs. Il avait porté habit des féticheurs, mais c'était un manche coupé. Il est sorti en vitesse. Et où nous étions dans cette vision, on était dans le mont Korogo. Et le génie principal qui est dans le mont Korogo, c'est lui maintenant qui est sorti, il est venu les supplier. Il est étonné de voir que ceux qui étaient enfermés là-bas, et tous là, pendant qu'on parle ici, ils sont en train d'être retirés. Donc il est sorti, il est venu les supplier, il a arrêté, il est découragé. Avec tout son équilibre. Les gris, il y avait les coris sur lui, il y avait les coris, les choses anciennes sur lui-même. Il en forme un guerrier qui est sorti. Il était dépassé et il était abattu. Vraiment, raison totale dans la présence de Dieu. Parce que Jésus est trop doux, Jésus est trop merveilleux. Jésus est trop bon. Jésus est trop bon, mon frère et ma soeur. Quand je sais que c'est comme une puissance qui est dégagée. Il entend de proclamer, l'homme de Dieu proclame l'évangile. Quand il proclame, ça va comme une épée. Ça condamne ceux que ça doit condamner, ça libère ceux que ça doit libérer. Le Seigneur les libère, la terre est vomie, l'enfer est vomi, le monde des ténèbres est vomi, et ils sortent dans le nom de Jésus. Après lui vient le foyer. Amen. Ce n'est pas le foyer avant lui. Gloire à Dieu. Donc, pendant que la prophétesse rendait le ministère, il dit qu'il a vu dans cette rangée-là une femme qui avait un bébé. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que c'est ça en quête d'enfant. Gloire à Dieu. Donc que le Seigneur nous bénisse. Il ne faut pas douter, le Seigneur va faire. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Comme le serviteur l'a vu dans la vision, nous avons lancé notre opération d'évangélisation. Amen. On va se nommer sauver pour sauver. Tu as été sauvé, toi aussi il faut sauver les gens. Gloire à Dieu. Donc l'évangélisation commence à partir du mercredi, c'est le quartier. Donc l'évangélisation par progression du film commence par mercredi, mais l'évangélisation normale a déjà commencé depuis, je crois bien, le lundi. C'est ça. Voilà. Donc on dit c'est quel quartier? Au terrain de Cocody. Voilà, gloire à Dieu. Il nous manquait l'électricité. Parce que quand on part, on va présenter l'électricité. Et j'ai dit au Seigneur, c'est pas facile, on veut faire. Et voici que quand tu vas, on te demande 5 000. D'autres même refusent. Gloire à Dieu. Et le Seigneur a permis qu'on ait un tout petit groupe électrogène. C'est pas si grand, mais ça peut faire notre affaire. Gloire à Dieu. Donc on n'aura plus besoin de courant. Demander courant, gloire à Dieu. Il nous suffit de payer notre carburant et puis notre programme est parti. Gloire à Dieu. Voilà. Nous avons commandé les projecteurs. Parce que souvent quand on passe sur les terrains, c'est un peu sombre. Voilà. Donc le projecteur, je crois que Dieu, par sa grâce, jusqu'à la fin du mois, on aura les lampadaires qui éclaire de manière comme ça. Il est très fort. Voilà. Donc on pourra faire le programme qu'on a dit, c'est le quartier en quartier. Quand on fait 3 jours dans un quartier, on part encore dans un autre quartier, on fait encore 3 jours. Gloire à Dieu. Voilà, donc voici notre petit groupe électrogène. Comme une valise, on peut se déplacer avec. Gloire à Dieu. C'est le don d'une maman. Amen. Voilà. On tient le nom de la personne qui a permis qu'on puisse obtenir ça. Gloire à Dieu. Voilà, donc avec ça, on ira du quartier en quartier. Si on doit aller évangéliser, si notre appareil est déchargé, on n'a pas besoin de demander courant. Gloire à Dieu. Donc c'est parti à partir de mercredi. Gloire à Dieu. Donc tout le commando doit être actif. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On va laisser la place